بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, nous poursuivons toujours, Inch'Allah, notre analyse autour de cette école et qu'est-ce qu'il contient cette école du jeûne. Donc, nous avons évoqué la dernière fois le module de la spiritualité et dans le module de la spiritualité, il y a plusieurs leçons. Il y a la leçon de la sincérité, ikhlasun niyya. Ça, c'est extrêmement important. C'est la base de nos actes. C'est le centre, c'est l'âme des actes qu'on fait lorsqu'on va faire quelque chose. Donc, il y a l'enveloppe à l'action extérieure qui doit bien sûr être conforme aux règles de l'islam. Mais l'âme qui va donner la vie à cet acte-là, c'est sa sincérité. C'est ce qu'on vit dans le jeûne, mes chers frères et sœurs. La deuxième leçon, c'est cette relation avec le Coran, le dernier message qu'Allah a transmis à l'humanité. Donc ce message, on vit beaucoup de lectures de Coran, beaucoup de prières, debout la nuit, etc. Troisième leçon, mes chers frères et sœurs, cette proximité avec Dieu. Et ça, on l'a évoqué dans une séquence, je pense que c'est la septième ou sixième séquence lorsqu'on a parlé de وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Et ce verset est un verset au milieu des versets qui parlent des règles du jeûne, des versets prescriptifs. Donc, si vous voulez, l'explication est dans la séquence 6, il me semble, Wallahu a'lam. Quatrième leçon autour toujours de cette école-là et toujours dans la spiritualité. C'est que al-siyam et tarawih sont associés. On ne peut pas dissocier le Coran avec le tarawih et avec le jeûne. Ils vont ensemble. Et donc on finit la journée, on est préoccupé par l'organisation du soir, on ne reste pas beaucoup de temps, il faut se dépêcher, il faut faire sa prière de tarawih à la mosquée ou à la maison, comme ce qu'on pratique aujourd'hui. Donc, cette tarawih nous apprend aussi, pourquoi pas, allez, je ne vais pas faire maintenant le witr et je vais le laisser qu'au sahur. Et je vais me lever, je vais faire un petit effort de plus, comme ça je ferai mon witr à la fin et je rajoute 2 rak'at ou 4, etc. Et donc, on concrétise ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Bien sûr, le tarawih le soir, le temps de digérer, donc c'est quelque chose qu'on vit pendant le siyam. Hein? Et tout de suite, il faut faire tarawih, ensuite, il est tard, il faut dormir, ensuite, il faut s'arracher du lit. Tatajafa, ils s'arrachent de leur lit, et ça, on le vit, subhanallah, pendant le mois du Ramadan. Donc, ils passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Donc, quand tu regardes le temps de sommeil, c'est un temps qui se réduit. Plus on avance, plus les journées sont longues et les nuits sont plus courtes et plus on concrétise. Walillahi alhamd, grâce à Allah. C'est lui qui nous a donné cette autorisation de se mettre devant lui, de prier. Et subhanallah, les mérites de ceux qui passent la nuit devant Dieu subhanahu wa ta'ala sont nombreux. Et grâce à Allah, pendant ce mois du Ramadan, on apprend et le corps s'habitue et l'horloge biologique également s'habitue avec ce rythme-là qui est intense et en même temps le bonheur des cœurs et le bonheur de l'âme et de l'esprit. Et on a, subhanallah al-azim, dans cette école-là, on a des objectifs, on est organisé, la journée, on regarde l'heure, il faut le temps de la lecture du Coran, le temps de Al-Qur'an, le temps du travail, le temps de préparation du repas. Ça, c'est cette organisation, on la trouve nulle part. Et c'est pour cela, souvent quand le mois du Ramadan passe, Wallah, on est triste, on dit, on n'a pas les mêmes objectifs dans la journée comme Walillah alhamd pendant le mois du Ramadan. Et pour conclure, simplement pour parler des mérites de cette prière de la nuit, ce que Allah dit dans le Coran, il se peut que des fois on n'a pas peut-être cette volonté de faire Qiyam al-Layl. Et on passe beaucoup de mois sans faire Qiyam al-Layl.
Mais pendant le mois du Ramadan, on le fait, on essaye de le faire tous les jours, on s'habitue pour le faire en dehors de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de serviteurs du tout miséricordieux, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام, ceux qui marchent humblement sur terre, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, et ceux qui passent leur nuit prosternés devant leur Seigneur. Donc, si on n'arrive pas à concrétiser ça dans les autres mois, walillah alhamd, grâce à Allah, on arrive à le concrétiser et même à se former, souvenez-vous de la définition, à se former sur Qiyam Layl. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.